chers amis, chers frères et sœurs en Christ, salutations. Encore une fois, nous nous retrouvons sur le même lieu de rendez-vous, notre chaîne YouTube que vous aimez suivre. S'il vous plaît, il faut aimer, il faut souscrire, il faut partager. Et merci pour votre ponctualité et votre fidélité dans le suivi et aussi pour les retours que nous recevons après avoir suivi ces messages. Ça nous encourage et puis des questions aussi sont les bienvenues. Avant de plonger dans notre étude d'aujourd'hui, nous allons, comme d'habitude, prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, tes enfants, nous nous approchons de toi encore pour que tu nous instruises, pour que tu nous enseignes, pour que tu nous conseilles. Seigneur, au moment où je veux ouvrir la bouche pour adresser la parole à tes enfants, Seigneur, parle à travers moi, efface-moi et toi, le plus glorieux Seigneur, apparaît devant tes enfants et instruis, éclaire et dirige-nous au nom et par l'amour de Jésus, nous te prions. Amen. Nous continuons le cheminement que nous avons commencé il y a à peu près 4 semaines sur la découverte que nous avons faite. Nous nous sommes réjouis d'avoir découvert la signification de la vie éternelle. Et la vie éternelle, simplement, a été définie dans ces termes: connaître Dieu et connaître son Fils Jésus-Christ. On a mis un signe d'égalité mathématique. Vie éternelle égale connaître Dieu. Un être infini qu'il est très compliqué de connaître, mais qu'une fois nous le découvrirons et que nous le connaîtrons, et que nous connaîtrons la personne qui est venue le révéler, à savoir son Fils Jésus-Christ, alors quand cela nous arrive, nous voici, nous avons la vie éternelle. Mes chers amis, c'est aussi simple que ça dans les termes, mais dans la pratique, bien sûr, c'est long et c'est fort, c'est dur, c'est profond, c'est large, sans plusieurs dimensions. Le titre de notre étude d'aujourd'hui, connaître Dieu en qualité de Père. Connaître Dieu en qualité de Père. Si vous avez suivi, nous avons d'abord commencé à définir qu'est-ce que la vie éternelle. Et nous avons vu avec le verset de Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et puis, nous avons vu qu'on peut mettre un signe d'égalité, vie éternelle égale connaître Dieu. Eh bien, nous avons vu que ce Dieu, c'est notre refuge, c'est notre appui, c'est notre protecteur, c'est notre rocher, c'est notre bouclier. En tout cas, tout ce qui est protection, tout ce qui est défense, tout ce qui est sûreté, assurance, eh bien, et peut être défini dans ce Dieu. Voilà pourquoi il faut le connaître, parce que si nous le connaissons, nous pouvons faire de lui notre abri, notre appui, notre refuge, notre rocher, notre secours, et bien d'autres qualificatifs qu'on ne peut pas énumérer et finir ici. Alors aujourd'hui, nous allons ajouter notre qualificatif, connaître Dieu en qualité de Père. Vous qui m'écoutez, c'est sûr que vous êtes des enfants parce que vous avez quelqu'un d'humain que vous appelez Père, qu'il soit là ou que malheureusement il ne soit plus là, mais vous avez quand même quelqu'un qui vous a donné naissance en qualité de Père. Et même si par malchance que je peux dire, parce que nous habitons un monde de péché et de souffrance,
si par mégarde vous n'avez pas connu qui se nomme votre Père, il y a eu quand même un être qui vous a pris comme son enfant. Et vous avez pu avoir l'image. Et si même tout cela fait défaut, je m'adresse à certains d'entre nous qui sont déjà des pères. Et quand vous êtes père, vous savez ce que ça représente être père pour les enfants. Aujourd'hui, ce matin, je devais aller faire du sport. Mais je n'avais pas quelqu'un qui allait garder ma petite fille de 5 à 6 ans. Et donc, j'ai dû partir avec elle dans le sport. Et je devais faire mes mouvements musculés, rapides, un peu coriaces. Mais elle ne peut pas faire ça parce que c'est un enfant. Mais je devais l'amener avec moi parce que je n'ai personne à la confier. Donc, qu'est-ce que je dois faire? En tant que père, je dis, mon enfant, on bouge ensemble. Tu bouges sur ton pas et je bouge sur mon pas, mais on reste ensemble. Parce que moi, je bouge peut-être à la vitesse d'un homme qui veut un peu accélérer la vitesse, transpirer et faire travailler ses muscles. Et mon enfant, elle bouge sur son pas. Et dans tout ce que je dois faire, je dois m'assurer que mon enfant ne va pas être trop fatigué par mes courses. Qu'est-ce que je fais? Je la mets au milieu du chemin et je mets au milieu de la route et je fais des zigzags autour d'elle. Pour l'encourager à marcher, je viens et je lui fais un high five, je tape dans sa main, je fais des zigzags. Donc là où il fait un mouvement direct, moi je suis en train de faire d'écrire des 8 si vous voulez, autour d'elle pour qu'elle continue à marcher. Moi je fais des ondes et je ne sais pas si vous avez étudié les mouvements ondulaires et elle fait une ligne droite au milieu de cette onde. Eh bien, c'est comme ça que je pouvais. Mais dans certains coins, je pouvais un peu m'éloigner de ma petite fille pour prendre la distance, pour faire pour revenir vers elle. Mais cela ne signifiait du tout que même si j'allais faire un petit cercle ou bien un petit détour au-delà de sa ligne droite, je n'étais pas non plus loin d'elle, mais toute mon attention, tout mon regard, toutes mes précautions étaient de surveiller mon enfant. Et cela m'a rappelé combien notre Père Céleste, lui qui bouge à la vitesse plus rapide que la vitesse de la lumière, parce que c'est lui qui a créé la lumière, qui bouge plus rapidement que tous les électrons que nous avons appris dans la physique, parce que celui qui les a mis en place, il peut toujours, même dans ses mouvements ultra rapides, avoir gardé un œil sur nous. J'aime ce verset avec lequel je vais commencer, c'est Psaume 32, verset 8. Et ça donne... Je vais le lire et vous allez me dire si vous écoutez, si vous avez l'impression que c'est un père qui parle à son enfant. Psaume 32, verset 8, il est dit, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Comparez ceci avec le sport que je faisais avec ma petite fille. Mais même comparer cela avec ce que nous voulons, nous les parents, faire avec nos enfants, surtout les plus petits, qui ne sont pas encore orgueilleux pour dire qu'ils savent où ils vont et qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. Je t'instruirai, nous instruisons, je te montrerai la voie que tu dois suivre, c'est ce que nous voulons faire avec nos enfants. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Ça, c'est Dieu qui nous parle. Maintenant, ramenez les yeux, retirez les yeux de vos petits-enfants ou bien de vos
mineurs qui sont à côté de vous, mais regardez que c'est le Créateur des cieux et la terre qui parle. Mes chers amis, nous tous, nous sommes des enfants. Et la fierté d'un enfant, c'est de voir son père dans un groupe d'hommes et de savoir que son père est le plus beau des hommes, que son père est le plus fort des hommes, que son père est le plus intelligent des hommes, que son père est le plus puissant des hommes. Quelquefois même nous nous trompons. Mais imaginez maintenant que vous êtes un enfant, que votre père c'est le commandant de la place, que celui qui commande la police du quartier ou bien de la ville, que celui qui commande l'armée de l'air ou bien l'armée de terre. Imaginez la fierté de cet enfant. Mes chers amis, la fierté d'un enfant, c'est de découvrir qu'il a un père avec qui il peut s'identifier comme le plus beau, le plus intelligent, le plus fort et le plus doué et le plus capable. Et nous avons toujours attribué à nos parents les capacités même qu'ils n'ont pas, parce que nous avons, quand nous étions des enfants, cru à avoir des pères tout-puissants. Mais qu'est-ce qu'il en est de Dieu? Notre Père, je vous dirais, qui est le Dieu, lui, ce n'est pas utopique de penser qu'il est tout-puissant, qu'il est le plus bon, qu'il est le plus intelligent, qu'il est le plus doué, qu'il est le plus fort, qu'il est le plus aimant, qu'il est le plus gentil, qu'il est le plus capable dans tout. Mais au-delà de ça, il faut aussi reconnaître que dans nos faiblesses, nous avons besoin d'un Père plein de compassion. Et Psaume 103, verset 13, il nous dit, Psaume 103, verset 13, la Bible nous dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Donc, la force, oui, la puissance, oui, l'autorité, oui, le pouvoir, oui, mais quand nous sommes faibles, quand nous avons trébuché, quand nous sommes égarés, quand nous avons fait des choses inappropriées, que nous devrions être même excommuniés ou chassés loin de notre Père, nous avons un Père compatissant qui a la compassion de ses enfants et surtout ceux qui le craignent, mes chers amis. Eh bien, quand Jésus qui est venu nous enseigner qui est celui-là qui est notre Père, il a fait une prière. Et quand il devait enseigner à ses disciples de prier, Matthieu 6, verset 9 nous fait découvrir comment il faut s'adresser à Dieu. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mes chers amis, c'est notre Père. C'est ton Père, c'est mon Père. Moi et toi. Je ne sais pas quelle couleur, je ne sais pas quelle langue locale tu parles, je ne sais pas quelle taille, si tu es grande taille, de petite taille, tu es teint clair, teint noir, teint foncé, blanc, noir, jaune, vert, je ne sais pas quelle est la couleur. Nous tous ensemble, mes chers amis, nous avons le même Père. Il est aux cieux. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes son peuple. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous sommes ses enfants. Oh, qu'il est beau de découvrir que nous avons un Père. Et c'est le vrai Père. Ce n'est pas comme les faux pères quelquefois que nous voyons ici sur la terre, qui engendrent les enfants et qui ne se souviennent même pas qu'ils ont eu des enfants, qui veulent même fuir trop loin des mères pour se cacher, pour que les mères ne viennent pas demander child support, le soutien des enfants. Non, ce n'est pas comme ça. Il est notre Père qui est dans ce cieux, qui est dans les cieux, qui est préoccupé par notre bien-être. Oh, qu'il est doux de découvrir que nous avons un Père. Mais de l'autre côté, Jésus dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
nous, en tant qu'enfants, nous devons, mes chers amis, sanctifier le nom de notre Père. Vous savez, la fierté des pères aussi se trouve dans les enfants. Quand votre enfant est en train de gravir les cimes, quand votre enfant vient de décrocher un diplôme, quand votre enfant il vient de démontrer, faire une démonstration ingénieuse, vous, en tant que parent, vous commencez à vous frapper dans la poitrine, vous dites, c'est mon fils, c'est ce que vous savez. Hein? Quand on dit que la voiture qui est garée là-bas au coin, ah, c'est quelle voiture? C'est de qui est la voiture? Ah, c'est le fils de tel qui a garé là-bas. Un parent veut dire, ah, est-ce que les gens ont compris? Mes chers amis, la fierté des parents, c'est que les enfants puissent les honorer. Maintenant, la façon d'honorer notre Père Jésus dit que nous devons sanctifier son nom dans nos pratiques, dans nos actions, dans nos agissements, dans nos relations avec l'univers, avec l'humanité, avec l'environnement, avec notre épouse, avec nos enfants, avec notre entourage. Est-ce que nous sanctifions le nom de Dieu dans nos paroles, dans ce que nous regardons, quand nous regardons les images? Est-ce que les images que nous regardons sanctifient le nom de notre Père? Est-ce que les musiques que nous écoutons ou les discours que nous écoutons, est-ce que cela sanctifie le nom de notre Père? Est-ce que notre vie sanctifie le nom de notre Père? Donc que ton nom soit sanctifié, ce n'est pas par la bouche seulement, mais c'est par notre être entier, mes chers amis. Eh bien, Dieu nous a engendrés. Et Dieu, il a déclaré en Psaume chapitre 2, versets 7 à 9, il a dit ceci: je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, l'extrémité de la terre pour possession. Tu les briseras avec un verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. La parole ici s'adresse à notre grand frère, Jésus-Christ. Mais nous sommes ses frères. Parce que nous avons bientôt découvert que nous aussi étant les fils de Dieu. Donc si Dieu dit, tu es mon fils, et qu'il dit, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Mes chers amis, si vous m'écoutez et vous écoutez cette parole, vous êtes le fils de Dieu, vous êtes la fille de Dieu, et demandez-lui seulement parce qu'il vous a engendré. Si vous le reconnaissez comme votre Père et si vous vous identifiez avec lui dans sa bonté, dans son amour, dans sa droiture, dans sa justice, eh bien, Dieu, il vous déclare aujourd'hui que tu es mon fils, tu es ma fille, tu veux appartenir à celui-là, eh bien, si tu lui appartiens, il va te donner les nations pour héritage. Mais, à part ça, il a donné tout ça à Jésus, son fils, qui est très heureux à partager toute cette gloire avec ses frères, mes chers amis. Eh bien, bien sûr, c'est par la foi. Galatiens 3, Galates chapitre 3, verset 26, Louis II, nous lisons, il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Comment on devient fils de Dieu? C'est ça que nous allons découvrir. Comment on peut s'assurer qu'on est fils de Dieu, fils de son Père éternel, puissant, extrêmement fort. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nul ne va au Père que par le Fils. C'est ce que Jésus a dit. Donc, c'est par la foi en Jésus que nous devenons fils de Dieu, mes chers amis. Eh bien, nous lisons encore Matthieu 12, verset 50. Nous allons voir comment nous devenons fils de Dieu. Jésus disait, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère. C'est Jésus qui a dit ces paroles. Quand on est venu lui dire qu'il y a dehors
Tu es en train de prêcher, tu es en train de faire des choses, de guérir les gens. Mais attention, dehors, ta mère et tes frères en train de te chercher. Dis, ah, tu es mon père, mon frère, tu es ma soeur, tu es ma mère. Je vous fais découvrir la personne qui sera appelée le frère, la soeur, la mère de Jésus. Il dit que c'est quiconque fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Eh bien, si vous voulez devenir fils de Dieu, il faut faire la volonté de ce Père-là. On ne peut pas devenir fils de Dieu seulement comme ça et on se méconduit, on dit on est fils de Dieu. Non. Une chose, c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on devient fils de Dieu. Deuxièmement, c'est en faisant la volonté de notre Père, de Dieu, que l'on devient frère et sœur de Jésus. Et ainsi, si vous êtes frère et sœur de Jésus, vous êtes fils de Dieu parce que lui, il est le fils de Dieu et c'est lui que Dieu a dit que je t'ai engendré aujourd'hui. Eh bien, Dieu déclare en 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18, qu'il veut faire de nous des fils et des filles. Mes amis, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Oh mes amis, ici nous sommes en train de rater un privilège. Quelquefois, comme je disais, ça fait la fierté d'apprendre que votre père c'est le commandant de place, c'est le chef de l'armée, c'est le directeur d'une telle compagnie, c'est lui à qui appartient la flotte de camions qui est en train de passer et ça vous fait la fierté. Mais ici, celui qui veut faire de nous ses fils et ses filles, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, l'Éternel, celui qui a été, qui est et qui viendra. Il veut faire de nous ses fils et filles. Allons-nous l'accepter, mes chers amis? Eh bien, même une parole de consolation ici avec le psaume chapitre 68, versets 5 à 7. Eh bien, surtout je m'appesantis au verset 6, il dit: le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Oh, c'est bien. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Oh, mes chers amis, même si vous n'avez pas connu un bon père qui est défenseur, si vous n'avez pas un bon père vous n'avez pas connu un père qui est protecteur, aujourd'hui je vais vous indiquer le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Et il demeure dans la sainte demeure céleste et c'est lui qui donne une famille aux abandonnés. Peut-être tu as été abandonné quand tu es né. Peut-être tu as perdu des parents quand tu étais encore jeune. Et tu t'es inquiété, qu'est-ce que je deviendrai? Mais aujourd'hui, tu es témoin que ce Dieu qui t'a gardé, qui t'a protégé et qui t'a défendu jusqu'à aujourd'hui, il est digne de confiance. Et si tu te confies en lui, tu auras la vie sauve et tu auras du progrès et tu vas gravir les cimes et tu seras même quelquefois mieux que si tu as les pères et les mères parce que tu as trouvé le Père qu'il faut avoir. Mes chers amis, comment nous devenons fils de Dieu? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il nous faut découvrir. Et quand nous savons comment devenir, nous avons vu que c'est par la foi en Jésus-Christ. Nous avons vu que c'est en faisant la volonté de notre Père. Mais cela ne se fait pas. Même si Dieu se déclare qu'il va être notre Père, qu'il est aussi le Père des orphelins. Mais il y a quelque chose que ce Dieu attend de nous pour que nous puissions vraiment devenir ses fils et ses filles. Jean chapitre 1, versets 12 et 13, nous lisons: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,
lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Chers amis, eh bien, c'est par la foi en Jésus-Christ et à ceux qui ont reçu Jésus-Christ et à ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu, la parole faite chair, c'est Jésus, et donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui sont nés non comme du sang, non comme de la volonté de la chair d'un homme ou d'une femme, et qui se mettent ensemble pour procréer. Non. Mais nous sommes nés de Dieu et c'est déclaré par Dieu qui déclare, voici je le déclare, aujourd'hui je t'ai engendré, tu es mon fils, tu es ma fille. Oh mes chers amis, découvrez ce Père et courons vers lui, attrapons-le pour ne jamais le lâcher. 1 Jean chapitre 3 verset 1. Maintenant, si nous devenons enfants de Dieu, mais quel privilège! Hein? On serait digne, on serait fier d'être l'enfant du gouverneur, l'enfant du président. Oh, j'ai un ami qui une fois m'a dit qu'il était chauffeur, mais il avait le patron, il ne connaît pas à qui il avait affaire. C'était un étranger et ce chauffeur, il aimait être serviable. Même aujourd'hui, il est très serviable avec moi. Et il me prend des coins que je ne connais pas si je veux quelque chose. Mais ce chauffeur, une fois, il avait son patron avec qui il faisait des va-et-vient, mais il ne savait pas qui réellement il était. Et un jour, ce patron a voulu faire connaître à son chauffeur à qui il a affaire. Il était assis au restaurant de son hôtel. Et il a dit à son chauffeur, « Oh, j'ai oublié quelque chose dans ma chambre, s'il te plaît. Ma chambre, c'est tel numéro, c'est tel niveau, monte tel niveau et monte dans l'ascenseur et prends à gauche ou à droite et tu vas dans telle chambre et tu vas ouvrir le tiroir et tu m'amènes une pièce rouge que tu vas trouver dans le tiroir en haut. » Et le chauffeur, comme il a toujours été serviable, il a couru, il a suivi les instructions, il est rentré dans la chambre, il a tiré le tiroir, il a ouvert, il a trouvé le passeport. Et il a trouvé le passeport rouge de son patron. Et il a dit, ah, passeport rouge? Bon, il a eu la curiosité quand même d'ouvrir. Pourquoi? Parce que c'était passeport diplomatique rouge. Et il a ouvert. Et quand il a vu le nom, c'est le nom de son patron, et il dit fonction, fils du président. Je te dis, mon chauffeur, il dit qu'il est descendu à tremblant. Il dit que je ne savais pas que tu es aussi... Non, il n'a rien dit même. Il est venu seulement, il est assis avec honte, il lui a donné les papiers. Il a vu que le chauffeur commençait à chercher, il lui a demandé c'est quoi. Il dit non, c'est rien. Il dit dis-moi c'est quoi. Il dit non, c'est rien patron. Il dit ok, bon, c'est rien. Et on a continué. Donc, 1 Jean chapitre 3 verset 1, il est dit voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Mes chers amis, voyez quel amour, voyez quel privilège, voyez quel prestige nous avons que le Père nous a témoigné. Il a fait de nous ses enfants et nous le sommes. Ce n'est pas théoriquement, mes chers amis. Donc pourquoi nous nous minimisons? Pourquoi nous nous estimons? Pourquoi quelqu'un va venir nous effrayer, nous faire peur, nous intimider? Il n'y a personne qui devait nous intimider au monde parce que nous sommes les enfants du plus grand de tout le monde. Notre fonction, c'est fils du roi, des rois, créateur de l'univers. Pourquoi quelqu'un devrait me faire peur? Oh, si on savait. Mes chers amis, alors si on savait, on devrait sûrement dire Abba Père. Comme nous lisons en Romains, chapitre 8, verset 14 à 17, nous lisons
Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Oh, mes chers amis, je ne sais pas comment vous ne criez pas. Si c'était moi qui écoutais ces paroles, je me réveillerai et je crierai, Alléluia, gloire à Dieu. Comment? Je suis enfant de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Je suis co-héritier avec Christ. Donc, mais je dois souffrir avec lui pour être enfin glorifié avec lui. N'oubliez pas ça, mais je peux dire Abba Père. Le terme Abba Père, c'est le terme vraiment d'un enfant qui, sans défense, sans où aller, sans autre moyen pour se défendre, doit chercher recours, chercher refuge, chercher protection vers le Père, dit papa, comme on disait, papa, ou en anglais, comme on dit, daddy. Nous avons besoin de notre Père. Quand nous avons le plus besoin de lui, nous pouvons courir vers lui et se jeter sur ses genoux, l'embrasser, dire je te cherche, c'est toi que je veux, je ne te quitte plus, s'il te plaît, papa, ne me lâche-moi. C'est comme ça que nous pouvons faire et vivre avec notre Dieu. Mes chers amis, nous n'avons pas beaucoup apprécié, mais ici on nous fait découvrir que c'est par l'Esprit que nous découvrons ça. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait découvrir ces choses. Eh bien, nous découvrons que nous ne sommes plus dans la servitude, dans la crainte, parce que nous avons toutes les prérogatives que nous confère le fait d'être fils et filles de Dieu. Mes chers amis, si vous avez un père, je ne sais pas quel genre de père vous êtes, mais la fierté du père, c'est de pouvoir faire des dons à ses enfants. Parce que ce qui fait pleurer un peu un père, c'est de pouvoir rentrer et de ne pas mettre la nourriture sur le plat de son enfant. Et quand un père est dans cette situation, il pleure. C'est de voir que son fils vient de terminer les études primaires, il ne peut pas le mettre à l'école secondaire. Ou bien que le fils vient de terminer l'école secondaire, il ne peut pas le mettre à l'université. Ça fait honte à un père. Mais le père que nous avons, regardons, Luc chapitre 11, verset 11 à 13. Luc chapitre 11, verset 11 à 13, Jésus dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Chers amis, nous, les parents, notre fierté, c'est de faire des cadeaux à nos enfants. Cadeaux d'anniversaire, célébrer leur croissance, célébrer leur succès, leur donner le diplôme. Eh bien, mes chers amis, le Dieu des cieux, qui a tout le pouvoir entre ses mains, il se plaît aussi à donner de bonnes choses à ses enfants. Et d'ailleurs, nous sommes mauvais, mais nous arrivons à donner quelquefois de bonnes choses. Mais lui, toujours, il donne de bonnes choses. Et le meilleur des choses qu'il peut nous accorder, c'est son esprit. Parce que quand nous avons son esprit, nous découvrons que nous sommes ses enfants. Et quand nous découvrons que nous sommes ses enfants, nous découvrons que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Et nous découvrons que toute la terre est à lui, que l'univers est à lui, que nous ne manquerons de rien. Mais une autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Éternel nous
traite comme ses enfants. Même quand nous avons fait du mal, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous châtier. Hébreux, chapitre 12, verset 7, 8. Certains ne vont pas aimer cette partie parce que beaucoup aiment la liberté d'être enfant de Dieu, la joie d'être enfant, fils et fille de Dieu. Mais ils n'aiment pas être repris, corrigés quand ils ont fait une faute. Donc, ici, il nous est dit, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car, quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais, si vous êtes exempt du châtiment auquel tout on parle, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Vous savez, quand un père, si vous avez cette expérience, un père a 2 enfants à la maison, il y a son enfant qui l'a engendré, mais peut-être il y a un autre enfant qui est dans la maison, peut-être c'est le fils d'un oncle, ou bien c'est un cousin, ou bien, bon, il a ramassé cet enfant d'une façon et il le garde chez lui à la maison. Moi, je vous demande, le cœur des 2 enfants, le père punit sévèrement, et le cœur des enfants, le père inflige beaucoup plus de châtiment. Je vous dis que c'est le fils qu'il a engendré. Pourquoi? Parce qu'en tant que père, nous voulons que les enfants que nous avons engendrés soient les meilleurs. Quand il vient, il rentre à la maison, il lui demande combien tu as eu en classe. Il dit, c'est quoi? Il commence à dire, toi là, tu as perdu la tête, pourquoi tu n'as pas A plus comme les autres? Et il commence même à le châtier. Mais c'est par amour, c'est parce que Dieu veut avoir c'est comme le Père veut la fierté, le meilleur de ses enfants. Eh bien, le Père nous châtie. Le Père Céleste aussi nous châtie parce qu'il veut avoir le meilleur de nous. Et le meilleur de nous, c'est pour qu'il puisse nous donner la vie éternelle, qu'il puisse faire de nous des héritiers et des co-héritiers avec Christ, que nous puissions régner sur les nations et les briser comme on brise un petit pot. Oh, mes chers amis. Nous allons lire avant, nous sommes en train d'aller vers la conclusion. Luc chapitre 12, verset 32. Et une parole de consolation, parce que quelquefois nous avons des craintes et qui sont légitimes. Eh bien, la Bible nous dit en Luc chapitre 12, 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume céleste, le royaume de l'univers. Dieu a trouvé bon de donner tout ce royaume à nous, nous qui sommes un petit troupeau, quelquefois négligés, ignorés. Quelquefois, on pense que nous n'avons rien, nous ne sommes même rien, on nous ignore parce qu'on peut nous passer dessus et qu'il n'y a personne pour nous défendre ou nous réclamer. Nous avons un Père capable et il va nous donner le royaume. Eh bien, même si quelquefois nous cherchons des choses, il nous semble que nous n'avons pas les choses, nous commençons à nous plaindre parce que si vous allez vers le Père et vous demandez au Père quelque chose et le Père n'est pas capable de vous donner la chose, vous êtes inquiet. Et le Père, c'est le plus inquiet que vous parce que le Père n'est pas content quand il n'est pas parvenu à satisfaire les besoins de son Fils. Mais Matthieu 6, verset 32 nous dit quelque chose. Matthieu chapitre 6, verset 32, il est dit « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. » Donc, toutes les choses là que vous avez besoin, mes chers amis, votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Et si vous en avez besoin, il va pourvoir, il va fournir ce qui est essentiel pour votre bonheur, pour votre joie. Non seulement ici-bas, aujourd'hui, et même tout de suite et maintenant, mais pour la vie éternelle. La vie éternelle, c'est connaître Dieu et connaître son Fils. Jean chapitre 3, verset 35 et 36, et nous allons terminer. Jean chapitre 3, verset 35 et 36, il est dit, « Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses. » Combien? Je répète, je ne veux pas interférer avec ce verset. Jean chapitre 3, verset 35 et 36, «
Prête attention s'il te plaît. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, je suis très content de partager cette parole avec vous. C'est une parole d'espérance que nous avons en Père. Pas comme les autres pères que nous sommes, que nous avons eus. Le Père céleste, le Père de tous, et le Père le Tout-Puissant, et le Père qui est éternel, infiniment grand, infiniment bon, plein de compassion, plein d'amour pour ses enfants, et qui a toutes les choses de l'univers, et qui a pris toutes ces choses il les a remis entre les mains de son Fils. Et ce Fils-là, c'est notre grand frère qui se plaît à partager tout ce qu'il a jusqu'à sa vie. Donc, il n'y a rien que nous pourrons manquer si nous sommes affiliés avec cette famille. Mes chers amis, je vous conseille de vous soumettre, de chercher à comprendre comment nouer des relations et des liens sûrs avec son Père et comment vivre avec lui. C'est ma prière pour vous et moi, au nom de Jésus. Amen.